Dans cette vidéo, on va parler d'une notion qui est pour moi très importante, qui est même la prioritaire lorsqu'on s'est fixé une vision, un rêve et des objectifs, c'est la notion des cadrans du cash flow. Qu'est-ce que cette notion des cadrans du cash flow? C'est une notion qui a été abordée en précision par Robert Kiyosaki au travers d'un livre qui s'appelle donc Les cadrans du cash flow, que vous voyez juste ici. Et ça permet tout simplement de comprendre si on est en phase avec nos objectifs et nos manières de générer aujourd'hui des rémunérations. C'est pour moi vraiment une notion importante et c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube avec cette notion qui doit être à la base de tout plan d'action vers l'atteinte d'un objectif, qu'il soit financier, matériel ou privé. Je vais donc au travers de cette vidéo vous amener un maximum d'éléments et d'exemples qui ont pu être cités par Robert Kiyosaki, mais pas seulement. Je vais essayer d'amener également des pistes de réflexion personnelle, une valeur à ma vision des choses par rapport à ça. Le but est de comprendre que ce cadran du cash flow va permettre de voir si on est aujourd'hui en phase ou non avec nos ambitions et avec nos valeurs. C'est quelque chose de très important et c'est ça qu'il va falloir être capable de positionner dans un premier instant. Pour commencer, je vais essayer de vous présenter Robert Kiyosaki en quelques mots afin de pouvoir comprendre un petit peu l'importance également de ce thème. Robert Kiyosaki, c'est donc un conférencier économique américain, un millionnaire qui a fait fortune dans l'entreprise traditionnelle pendant de très nombreuses années. C'est d'ailleurs, je pense, l'originaire et le créateur de ce petit portefeuille avec les scratchs en velcro que vous avez connu certainement quand vous étiez jeune. Ce petit portefeuille qui rappelle des vacances, j'ai envie de vous dire. C'était lui le créateur, il a donc fait fortune avec d'autres entreprises parce que cette entreprise, malheureusement, son manque d'expérience a fait qu'il ne l'a pas fait perdurer dans le temps. Mais c'était effectivement une expérience et un gage d'apprentissage pour lui. Donc, toutes ces différentes entreprises qu'il a pu monter et qui l'ont amené à une liberté financière, et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc retraité des affaires et conférencier économique, et même, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la 6e ou la 7e personne la plus écoutée au monde, c'est donc qu'il y a vraiment des éléments derrière qui permettent de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le monde économique actuel. Les règles actuelles, elles sont critiquables, elles ne sont pas critiquables, vous en faites votre choix, mais en tout cas, ce sont les règles aujourd'hui de notre monde, et il va falloir comprendre et apprendre à jouer avec, un peu comme au Monopoly lorsque l'on était plus petit. Robert Kiyosaki, c'est aussi l'auteur d'un livre qui est pour moi un livre que je vous conseille énormément, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Alors je ne fais pas de vidéo sur ce livre parce que je trouve que tout est tellement pertinent et intéressant dans ce livre-là qu'il faut le lire en entier pour en comprendre la puissance. D'ailleurs, je vous ai mis un petit lien dans la description de cette vidéo afin de pouvoir vous le procurer si vous le souhaitez. Il est d'ailleurs également disponible sur Audible, donc la nouvelle application d'Amazon. Pareil, vous avez un lien dans cette description de vidéo pour pouvoir aller chercher cette application d'Amazon qui permet tout simplement d'écouter des livres audio. Moi, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce livre. C'est grâce à un livre audio et c'est vraiment très pertinent de comprendre un petit peu ce qui est écrit dans ce bouquin et donc dans cette lecture du bouquin de Robert Kiyosaki. Alors, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que cette notion du cash flow? Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion un peu peut-être barbare si c'est la première fois que vous l'entendez, mais finalement très simple, mais simplement trop méconnue? Dans la notion de cadran du cash flow, il y a donc l'explication qu'il y a 4 cadrans selon nos manières de générer des rémunérations aujourd'hui. Ces manières de générer des rémunérations vont permettre de nous classifier entre guillemets dans un cadran et de voir la qualité de nos rémunérations sur du long terme, sur du court terme, et si c'est en adéquation avec nos valeurs ou si elle ne l'est pas. Tout simplement. C'est là où c'est hyper important, c'est de pouvoir prendre du recul sur votre situation actuelle en toute objectivité pour pouvoir vous positionner et peut-être remettre en question des plans d'action que vous avez pu mettre en place par rapport à ce que vous faites depuis le début de votre carrière professionnelle. Je ne doute pas une seule seconde que vous êtes très investi, que vous vous donnez un maximum d'énergie dans votre carrière, mais il est important de prendre ce recul et de voir si l'échelle sur laquelle vous grimpez depuis le début de votre activité est la bonne échelle tout simplement. Cette vidéo va donc se passer en 3 étapes. La première étape, c'est ce que vous êtes en train de visionner en ce moment. Présentation générale un petit peu de ce thème et de cette notion des cadrans du cash flow. La deuxième vidéo que vous pouvez suivre juste en cliquant ici, qui va vous permettre de comprendre le côté gauche de ce cadran et de savoir vous positionner si oui ou non vous êtes dans ce côté gauche. Et enfin, une troisième vidéo juste là, qui va vous permettre de savoir si vous vous positionnez du côté droit de ce cadran du cash flow. Très important, donc du coup, je vous répète, de prendre du recul en toute objectivité. J'ai vraiment aucune envie de vous enfoncer ou d'avoir la certitude de vous dire la vérité. Moi, je vous apporte tout ce qui m'a réellement apporté, il m'a fait prendre conscience de choses. Et c'est vraiment très important d'avoir cette conscience des choses et des règles qui nous entourent pour pouvoir jouer au mieux avec dans notre belle vie. Alors la question à se poser aujourd'hui, c'est simplement de se poser la bonne question. Comment sont générés nos revenus? On pense trop souvent, et malheureusement à tort, que la hauteur de nos rémunérations vont décrire notre situation financière. Alors que malheureusement, et c'est une notion qui est méconnue, mais c'est bien la qualité de nos rémunérations qui vont permettre de définir notre situation financière sur du long terme.
Il y a quelques années, le magazine Forbes avait donné comme définition de riche ou de pauvre un palier de revenus nets annuels. Comme si chaque début d'année, notre situation financière devait revenir à zéro et on repartait de zéro dans la construction de notre avenir. Est-ce que cela vous semble réellement pertinent? Pour moi, ça me paraît totalement loufoque de réfléchir ainsi et d'avoir donc une unique vision à court terme de ce qui se passe dans notre vie. Mais c'est vraiment ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors c'est parti, la prochaine vidéo elle est juste là, c'est la vidéo numéro 2 pour aller suivre le côté gauche des cadrans du cash flow.